Salam alaikum wa rahmatullah. غادي نكملوا على لي مود فونتيلاتوار. الوغ كنا شفنا لا فونتيلاسيون اسيستي، شفنا لا فونتيلاسيون اسيستي في اس اسيستي كونترولي. دابا غادي نشوفوا لا فونتيلاسيون اسيستي كونترولي انترميتونت. Bon, quel que soit le type de ventilation, pression contrôlée ou la ADB contrôlée, la même chose, hein, c'est le même raisonnement. Donc, qu'est-ce qu'il a comme particularité à la ventilation assistée contrôlée intermittente? Et il y a bon, les termes là, il faut faire, chaque constructeur il peut utiliser les termes, mais les termes bizarres pour dire la même chose, avec des petites différences. Ce qui est important pour moi, c'est de comprendre comment ça fonctionne et l'explication. Donc en tant que biomédicaux, on ne va pas se perdre les termes, il a vraiment comment ça fonctionne dans le monde. Alors, on va le comprendre chez tous les fabricants. Donc là, il suffit de faire une analogie et on va voir que c'est la même chose. Donc la ventilation assistée contrôlée intermittence, la particularité d'ILA, c'est que elle permet aux patients de ventiler spontanément entre deux ventilations mécaniques. Les ventilations mécaniques, ils sont réglées par l'utilisateur, délivrées par la machine. Et le patient, il peut ventiler spontanément. Contrairement au mode VAC. VAC, le patient n'avait pas cette chance de ventiler spontanément. Mais il peut déclencher une ventilation. Donc le déclenchement qui est spontané. Voilà. Et en conséquence, la machine, le patient va recevoir une ventilation mécanique. Bien sûr, le seuil de déclenchement, il est également, il est réglé par le médecin, ou ce qu'on appelle le seuil de trigger, que ce soit par débit ou là par pression. Donc, et là je fais là sur la courbe, on va bien comprendre, il y a une ventilation, une ventilation mécanique, etc. Avec une fréquence mécanique de 10. Donc là, il faut faire attention les fréquences. Maintenant, quand on parle de fréquence 10, ça veut dire la machine, elle va garantir au moins 10. Donc là, il y a trois types de fréquences. Il y a la fréquence machine, ou la contrôler, la fréquence de déclenchement, le VAC, il y a des respirateurs qui affichent la fréquence de déclenchement, machine spontanée. Le spontané, c'est toute la ventilation, spontanée à 100%. Donc il y a la fréquence de déclenchement et il y a la fréquence spontanée. Donc trois types de fréquences, il faut faire la différence. Donc maintenant, entre deux ventilations mécaniques, le patient il peut ventiler spontanément. Pas de problème. Et on peut avoir de la fréquence spontanée, il peut au moins égal à 10, sinon 14, il va être supérieur à la fréquence machine. Donc, il a qu'un supérieur à la fréquence machine, ça veut dire que le patient, alors, il déclenche, il ventile spontanément. Donc, c'est différent. Il ventile spontanément. On va dire que la différence des fréquences, c'est la fréquence délivrée par le patient. Donc, là, on voit très bien qu'on a de la possibilité, le patient de ventiler spontanément. Mais le problème, de le mode, c'est que on peut avoir, à la fin de le temps, on peut avoir une superposition entre les deux courbes, machine et patient. Donc, c'est mauvais pour le patient. Donc, là, la machine n'est pas intelligente, elle va délivrer quelle que soit la phase de ventilation spontanée, et on peut avoir une non-synchronisation, ce qu'on appelle l'asynchronisation. Donc, à l'échelle de mode, l'inconvénient, c'est que la machine ne peut pas synchroniser les ventilations spontanées avec les ventilations machines. Le Cheresna le synchroniser. Donc, ce qui fait, il est rarement utilisé, sauf il y a une indication chez les réanimateurs. Mais normalement, le fait d'ajouter la synchronisation dans les modes ventilatoires qui connaissent l'appareil, sont des réglages. 15 de synchronisation, ça veut dire, j'ajoute la fenêtre, elle permet l'expiration de ça veut dire la phase expiratoire qui est passive. On peut avoir une déclenchement manuel, mais au-delà, je ne peux jamais avoir un déclenchement de la phase. Donc toujours, la phase expiratoire, la fin d'elle. Donc il y a la fenêtre qui est prédéfinie et qui permet d'assurer la synchronisation entre la ventilation machine et la ventilation patient. Il faut savoir que la ventilation spontanée, la valve inspiratoire et la valve expiratoire sont les deux ouvertes. La valve inspiratoire
et la valve expiratoire, inspiratoire, et expiratoire égale à 1. Ça veut dire ouverte. Par contre, la ventilation mécanique, هنا égale à 1, هنا égale à 0. Donc, toujours en superposition. Mais la ventilation mécanique, ils sont toujours ouvertes. Donc, la synchronisation, il joue sur l'état des valves pour que le patient ne superpose pas sa ventilation spontanée avec la machine. Et là, on parle de SIMV. En anglais, c'est synchronisé. C'est pas spontané. Synchronisé, intermittent mandatory ventilation. Là, bon, SIMV, quel qui s'est peut-être, vous pouvez trouver d'autres chez d'autres fabricants, mais l'essentiel, c'est une ventilation mécanique, le droit de ventiler spontanément, avec une fenêtre de synchronisation. Donc, je suis en SIMV. Et là, mais la fenêtre de synchronisation, je suis en IMV, IMV. Ça veut dire juste intermittent mandatory ventilation. Et là, mais la possibilité de déclencher une ventilation, le trigger, alors je suis en VACE. Là, je parle de fréquence de déclenchement où le patient, il peut gérer la machine. Chaque fois qu'il a un trigger, il peut délivrer une ventilation mécanique. Et là, mais le trigger, on revient à la fréquence machine, les dernières la ventilation mécanique. Donc, on a vu un petit peu comment ça se passe. Alors, bien sûr, les autres réglages, ils sont valables de la FIO, de la PEP, les réglages des paramètres ventilatoires, ils sont identiques, mais il y a une différence. Donc, il a une ventilation contrôlée, où le trigger. VAC. Donc, la ventilation contrôlée, c'est une ventilation assurée à 100% par la machine et délivrée par la machine, indépendamment de l'état du patient, quel que soit. On a intérêt que le patient sédaté, inactif. Le fait d'ajouter le trigger, ça veut dire le trigger, il ne peut être déclenché que par le patient, le patient. Donc, ce qui fait, on parle d'assister contrôlé. Dans ce cas, la machine, il l'assiste. On n'a pas des fréquences et des ventilations spontanées. On a des ventilations déclenchées. Et c'est, nous avons dit VACI, qu'on dit en mode spontané. On a dit VS. Que tu l'as dit, mode IMV. l'IMV ou le mode intermittent mandatory ventilation. L'inconvénient, c'est que le patient il peut ventiler spontanément, mais on n'a pas la possibilité de synchroniser sa ventilation spontanée avec la ventilation machine. Donc il est synchronisé, c'est égal à SIMV. Donc SIMV, ça veut dire le mode intermittente plus la synchronisation. Et là, on s'est trouvé là, avec le seul mode, il englobe 1, 2, 3, 4, peut-être plus, il y a l'aide aspiratoire, une vidéo, Inch'Allah, la ventilation spontanée avec aide. Donc, on peut ajouter, chaque fois, on joue juste sur les paramètres. Donc, il y a la SIMV, c'est le VC plus le trigger, plus la ventilation spontanée, plus la synchronisation. Il donne la SIMV. Bien sûr, l'aide, avec la ventilation qui est assurée par la machine, qui est assurée par le patient spontané, entre les deux modes ventilatoires, entre les deux modes mécaniques, il peut être insuffisante. Il peut ne pas assurer un volume courant correct. Donc, il y a l'utilisateur qui hésite l'aide inspiratoire ou la pressure support, PS. Alors, l'aide, ça veut dire c'est une ventilation à 100% spontanée, ou avec une aide délivrée par la machine et réglée par le patient. Il doit assurer une ventilation minute, bien sûr, en volume courant, là c'est une ventilation minute. On la multiplie bien sûr par la fréquence. On va le voir prochainement, l'aide, le mode spontané
et on va le voir sur la courbe. Donc نكتفيو بهذا القدر. جيسبر باش يكون هذا الشيء واضح. وان شاء الله la prochaine fois on va parler d'un autre mode ventilatoire avec l'explication simple. ومن ثم الاسبوع المقبل استودعكم الله والى اللقاء. السلام عليكم.